Nouveau numéro de votre émission au cœur de la Samao 2024 sur Samao TV. Bienvenue à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à cette émission qui vous permet d'être au cœur de la Samao 2024 à travers des entretiens exclusifs. Merci encore. Aujourd'hui, je reçois avec beaucoup de plaisir Serge Betsalel, que vous connaissez certainement par la voix, la magie de son talent, de son art, artiste, musicien, producteur. Il nous fait rêver de par son talent. Mais là aussi, il est là avec une autre casquette qui est là, c'est la passion de bâtir, parce qu'il est également dans le BTP, donc les bâtiments et travaux publics, conception, calcul de structure et réalisation. On en parle tout au long de cet entretien. Merci de rester avec nous. Serge, merci d'être avec nous. Bonsoir, bonsoir. Ça fait plaisir de te recevoir sur ce plateau. Moi aussi, c'est un plaisir d'être avec vous. Alors, deux casquettes, l'artiste, musicien, chanteur, producteur, qui est dans le BTP. On commence par lequel? Peut-être l'artiste. D'accord. Commençons par l'artiste. Oui. Comment se porte Serge Betsalel actuellement? Oui. Artistiquement parlant. Oui, ça se passe très bien par la grâce de Dieu. Je viens de mettre mon album en mai sur le marché. Ça se passe très bien avec le concert qui a été fait. Par la grâce de Dieu, ça se passe très bien. Et quand les artistes disent que ça se passe très bien, ça veut dire quoi? C'est le public adhère, l'argent rentre, les sollicitations. Ça veut dire quoi quand ça marche très bien? Quand le chanteur dit, le chant, c'est un artiste, c'est vraiment, c'est une autre dimension. Donc, quand le chanteur dit ça marche bien, c'est parce que le retour, parce que quand nous faisons nos albums, c'est pour impacter des vies, pour toucher des vies. C'est parce que le retour est vraiment ça. On voit que ça touche des vies, ça transforme, ça donne une nouvelle dimension à certaines choses, en fait. Donc, c'est le plus important. Mais côté argent, c'est vrai, nous avons fait le concert et tout ça. Nous voyons aussi comment ça se passe. Donc, on peut dire que ça va par la grâce de Dieu. D'accord. Parlez-moi aussi des anecdotes. Vos chansons, il y a de la spiritualité. Quand les gens vous écoutent, qu'est-ce qu'ils vous disent après? Quand les gens m'écoutent, même tout de suite, quand je suis arrivé au niveau de la Samao, j'ai rencontré des gens que je n'avais jamais vus, qui sont venus me saluer. Ah, vraiment, chanteur. Franchement, ça fait plaisir. Quand ils disent, mais c'est quoi ils ont dit exactement? Votre musique a fait quoi dans leur vie? Un exemple, il y a une dame qui m'a dit un jour, dans tout le temps, j'étais vraiment très malade. C'est même sur Facebook, elle m'a écrit en inbox. Elle m'a dit, j'étais vraiment très malade. Et c'est ta chanson, Ibarka. J'ai passé mon temps à chanter cette chanson tout le long jusqu'à être guéri. Parce que c'était la chanson qui me réconfortait. Chaque fois, je dis à Dieu, merci pour tout ce que tu fais. Ibarka, Ibarka. Donc, ça, c'est des témoignages qui nous touchent. J'ai vu une autre dame me dire, par exemple, qu'il y a son enfant. Depuis que son enfant est tout petit, quand on met juste la chanson Ibarka, même si l'enfant pleure, l'enfant arrête de pleurer pour chanter. Je vois qu'il y a un impact dans la vie. Donc, il y a tellement de témoignages qu'on ne peut pas finir de citer. Des gens guéris. Une fois, lors d'un concert que j'avais au niveau de Canal Olympia, il y a une dame, lors du concert, qui a demandé à monter. Elle est montée sur scène, elle a dit, elle avait même un enfant au dos, pour certains peuvent se rappeler. Elle disait qu'elle était malade, elle a même piqué la folie. Et c'est une des chansons que je chante, c'est bien sûr une chanson interprétée que j'ai reprise. Cette chanson, et puis la chanson Ibarka, qu'elle chantait même dans la folie jusqu'à être guérie. Elle est venue là-bas au concert, je ne la connaissais pas, elle a demandé à parler, elle est montée sur scène. Donc il y a beaucoup de témoignages qui sont là, mais seulement que nous ne nous focalisons pas sur ça, parce que nous ne sommes que des outils que Dieu utilise. Ce n'est pas parce que Dieu fait quelque chose que la gloire nous revienne. Donc ça fait que on ne met pas ça devant, en fait. Sinon, il y a beaucoup d'impact dans les vies, dans plusieurs nations. Et nous rendons grâce à Dieu pour ça. Et ça vous motive aussi à continuer dans la dynamique parce que là, vous vous rendez compte que ce que vous faites a de l'impact dans la vie des autres. C'est ça. Quand nous nous rendons compte que ce que nous faisons a de l'impact, et vraiment notre travail, c'est de donner un impact spirituel. Donc, je pense que c'est vraiment pour ça quand on dit que ça va. Pour nous, c'est vraiment ça, quoi. Là, en tout cas, on a bien compris quand on dit ça va. Parce qu'aussi, il est écrit quelque part que chanter, c'est prier 2 fois. Oui, c'est ça. Et l'Éternel est tellement miséricordieux que quand on lui demande, Amen. Il est prompt à donner. Amen, amen. Merci beaucoup. Amen. Alors, on va maintenant parler de Betsalel Art.
Voilà, maintenant, vous êtes dans le BTP, bâtiment, travaux publics, conception, calcul de structure et réalisation. Présentez-nous la société. Donc, encore merci de m'avoir reçu parce que je suis vraiment honoré au niveau de la SAMAO. Je suis venu, je pense que c'est le deuxième jour, je suis là. Et ça fait plaisir de participer à cette grande rencontre semaine des activités minières. Et notre entreprise Bezalel Art existe depuis 2012. Voilà, 2012, très jeune, on a commencé. Et on essayait, on faisait certaines activités, on revenait travailler en entreprise, d'autres personnes, on repartait. Voilà, donc c'est depuis 2012, je peux dire 14 ans de cela. Et c'est depuis 2017 que vraiment je me suis mis vraiment à mon compte pour travailler. Et nous travaillons sur tout ce qui est bâtiment, les travaux publics. Nous avons travaillé sur le projet ZIGA, sur tout ce qui est une partie de la topographie dans les études, on l'a fait. Une partie des études aussi géotechniques, on l'a fait. Nous travaillons avec plusieurs partenaires aussi, des ambassades que je ne citerai pas forcément ici, plusieurs partenaires stratégiques. Nous travaillons sur tout ce qui est construction, bâtiment, les travaux publics, l'assainissement. Et maintenant, nous étendons notre branche au niveau des mines. Et nous savons qu'il y a une nouvelle dynamique qui est boostée par le gouvernement actuellement, côté mine. Donc nous sommes aussi là pour essayer de voir comment nous pouvons trouver des opportunités pour donner plus d'éclat à notre nation. Pour nous, les opportunités, ce n'est pas juste avoir de l'argent, c'est aussi donner notre pierre de construction à cette nation. Donc les mines aujourd'hui, c'est un domaine stratégique. C'est pour cela que nous parlons des minéraux critiques. Voilà, donc nous venons pour apprendre, voir les opportunités et voir comment nous pouvons, à notre niveau, être acteurs pour booster cette nation. Et donc vous êtes à la SAMAO, c'est une belle expérience, vous arrivez à rencontrer des gens, vous vous présentez, les gens aussi se présentent à vous. Est-ce que ça se passe très bien pour vous? Oui, ça se passe très bien. Depuis que je suis là, j'ai rencontré plusieurs personnes, des partenaires, des potentiels, bien sûr. On a rencontré, on a aussi pu suivre les ateliers, Les panels surtout, B2B les aussi. panels vraiment qui sont vraiment très instructifs parce que ça nous permet parce que comme il y a eu plusieurs experts qui sont venus, voilà, ça nous permet de voir plus clair ce dont on parle et de voir comment nous pouvons. Là, sont de haut niveau, les réflexions sont véritablement très intenses. Et aussi, chacun fait l'effort de donner le meilleur de lui-même en termes de réflexion, en termes de contribution aux échanges. Et en tout cas, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Il y a de la matière pour celui qui sait s'orienter. D'accord. Et vous n'avez pas votre première participation à la SAMAO? Oui, c'est ma première participation. Okay. L'année dernière, je devais être là, mais au moment donné, je ne pouvais pas participer parce que j'étais en voyage. Mais sinon, c'est ma première fois en fait de participer. Ok. Alors, les rencontres avec les gens, ça vous donne encore beaucoup de force pour espérer. Comment vous voyez l'avenir? Je vois l'avenir parce que même en participant au niveau des panels, les interventions montrent que la plupart des gens, nous sommes sur la même ligne. Il faut que l'Afrique vraiment prenne. Nous sommes à un tournant décisif. Il y a eu des tournants que nous avons déjà ratés. Mais ce tournant est ultime et nous ne devons pas rater ce tournant de l'histoire. Et ça se voit dans les interventions, ça se voit dans les questions qui sont posées. Je pense que si tout le monde met son effort pour aller dans cette direction, je pense que l'avenir sera radieux. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir des mines dans nos nations qui sont exploitées par des grandes structures minières, mais il faut avoir des mines où l'exploitation profite beaucoup. Parce qu'il ne suffit pas juste de... Parce que beaucoup de mines qui existent là, et tout ce qu'on veut acheter, même si on veut acheter un pneu, ça vient d'ailleurs, c'est quelque part d'autre qu'on a fait le pneu. Donc nous ne gagnons pas. C'est-à-dire tous ceux qui participent à la construction de la mine, beaucoup ne viennent pas de chez nous. On parle aussi du contenu local. Voilà. Et aussi quand on parle même comment on appelle, des cerveaux qui doivent travailler, les plus grands cerveaux encore, on les amène d'ailleurs, pendant qu'il y a des gens ici qui peuvent y travailler, qui ont aussi la matière. Donc je pense qu'au-delà de ce qui est déjà fait, c'est bien. Mais il faut qu'on aille encore plus. Il faut peut-être que nous allons gagner quand nous allons voir que 70 à 80% des retombées de la mine reviennent
pour notre nation. Sinon, actuellement, je peux dire peut-être c'est 10% peut-être qui revient chez nous. Parce que les taxes, c'est une bonne chose, mais les taxes, c'est autre chose en fait. Mais il faut que les localités puissent en profiter. Il faut que les habitants de ces régions puissent... Moi, je suis parti dans certaines régions du Burkina et j'ai vu, une fois, j'ai même versé des larmes. La route pour arriver même à certaines mines, je ne vais pas citer les noms, était tellement dégradée que tu te poses la question, mais vous faites tant de millions et les routes sont dégradées. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas forcément la faute de la mine, mais je pense que ça peut être aussi la faute de la gouvernance, comment c'est géré. Et je pense que la dynamique prise actuellement par le gouvernement, si nous arrivons à y mettre l'effort, je pense qu'on va en profiter, les nations vont en profiter, les populations vont en profiter. Je pense que l'avenir est radieux. Avec ce que je vois, avec la jeunesse qui se lève, nous sommes aussi jeunes. Mais pourquoi nous nous intéressons à ça? Parce que nous voyons que c'est un tournant dans lequel il ne faut pas que le Burkina rate l'histoire. Donc il y a des opportunités à saisir, mais il ne faut pas s'asseoir et juste chanter les opportunités, mais s'engager à être une solution pour que les opportunités-là puissent profiter à l'ensemble du pays. En tout cas, nous, on vous dit grand merci. Est-ce que vous avez un message que vous souhaitez partager à tout le monde en cet instant? D'abord, vous dire merci pour ce plateau, ce très beau plateau. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Très beau plateau. Et aussi, juste dire à la jeunesse de ne pas s'asseoir, de ne pas se dire nous sommes jeunes. Pendant que nous sommes jeunes, nous ferons des erreurs, c'est normal. Nous avons des pères qui vont nous aider à nous corriger. Mais s'asseoir ne permet pas d'aller loin. Et ça, je vais parler encore plus, comme en tant que chant, je vais parler Nous avons souvent l'erreur de penser que, étant chrétiens, nous devons nous asseoir. La Bible, le Dieu de la Bible, c'est le Dieu du travail. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu qui hait la paresse. Il n'aime pas la paresse. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu du courage. Et nous devons changer notre mentalité, nous lever, nous battre et réussir. Et dit, à tes résolutions répondra le succès. C'est-à-dire, pour avoir le succès, il faut te résoudre à faire certaines choses. Et une résolution, c'est une décision ferme. Donc, ne s'asseoir et juste prier ne va pas nous donner à manger. Il faut prier, c'est vrai, mais après avoir prié, il faut aller à l'action. Parce que derrière, Dieu est juste. Il est juste. Voilà, il ne va pas laisser ceux qui se battent à fond. Oui. Et puis bon, donner aux paresseux. À ceux qui ne font rien. Il l'a même dit dans Proverbe, paresseux, lève-toi, vas-y voir les fourmis. Ouais. Ils travaillent. Donc, le Dieu de la Bible, c'est le Dieu du travail. Ouais. Et Dieu aime l'excellence. Il aime l'excellence. Dieu aime quand les gens courent derrière l'excellence. Amen. L'excellence doit être notre référence. Parlez-nous dernièrement, avant de partir, de Bezalel Art. Donnez-nous les références. Parlez-nous, communiquez pour que les gens viennent vous voir et vous confier leurs travaux. Voilà, ceux qui veulent nous contacter peuvent nous contacter parce que nous travaillons, actuellement nous avons plusieurs constructions de la diaspora qui nous contactent pour construire leur duplex pour eux et ils peuvent témoigner que le travail est bien fait. C'est vrai que ceux de la diaspora se plaignent souvent quand ils envoient l'argent, mais aussi c'est leur faute parce qu'il faut donner les travaux aux professionnels. Quand les travaux sont confiés à quelqu'un de la famille qui n'est pas forcément professionnel, la personne ne saura pas quoi faire. Mais si vous confiez à des professionnels, votre travail sera bien fait. Donc, c'est pour la diaspora, je parle déjà. Ceux qui ont des travaux, n'hésitez pas à nous confier des travaux. Moi, j'aime dire, vous me donnez un petit travail, je le fais tellement bien que vous êtes obligé de me donner un plus gros travail. C'est comme ça que je vois toujours les choses. Je n'insiste pas pour avoir de gros travaux. Je veux seulement, on me donne un petit. Après avoir fini ce petit-là, certainement vous allez dire, mais attends, je peux lui faire confiance. Donc, faites-nous confiance. Contactez-nous au 70 13 76 11. 70 13 76 11 et certainement nous allons voir comment nous pouvons travailler pour vous, que ce soit en bâtiment, en travaux publics, en installation industrielle, en route, tout ça, contactez-nous, nous pouvons vous aider. Et comme ça a été dit, on marche graduellement, on va doucement et on va vers les grands horizons. Amen. En restant toujours attaché à l'excellence. Amen. Merci beaucoup Serge, c'était un plaisir. Également d'être resté en notre compagnie. C'est ici que s'arrête cet entretien exclusif avec Bezalel Art, avec bien sûr notre Serge Bezalel à qui on dit encore grand merci. Au cœur de la Samao de
sur Samao TV continue. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse la Samao et bien sûr que Dieu bénisse le Burkina Faso.